La solennité du jour de l'Épiphanie tire son nom d'un mot qui signifie manifestation, car ce mot épiphanie n'a pas d'autre sens. C'est donc en cette épiphanie, comme nous le dit l'évangile de Matthieu, que les mages vinrent à Jérusalem du fond de l'Orient. Il est bien juste, sans doute, que ceux qui viennent nous apprendre le lever du soleil de justice et remplir le monde entier de l'annonce de l'heureuse nouvelle nous arrivent de l'Orient. Par malheur, la Judée infortunée, qui haïssait la lumière, se voile la face à l'éclat de cette clarté nouvelle, et voit ses yeux malades se fermer au lieu de s'ouvrir aux brillants rayons du soleil éternel. Mais réécoutons le langage des mages arrivés de l'Orient. Où est le roi des Juifs nouvellement né? Quelle foi assurée! Quelle absence d'hésitation et de doute! Il ne s'inquiète point de savoir si il est né, mais plein d'une complète certitude et tout à fait étrangers au doute, il demande où il est né, assurés qu'ils sont que ce roi des Juifs est bel et bien né. À ce mot de roi, Hérode se figure qu'il va avoir un rival, et il est saisi de crainte. Ne nous étonnons point de son trouble, mais étonnons-nous plutôt de voir Jérusalem, la cité de Dieu, dont le nom signifie vision de paix, partager le trouble d'Hérode. Voyez, amis, quel mal peut faire un pouvoir unique. Comment un chef impie fait partager son impiété à ses sujets. Oh, malheureuse ville que celle où règne Hérode. Elle ne saurait demeurer étrangère à la malice d'Hérode, et ne point partager le trouble qu'il éprouva à la nouvelle de la naissance de son Sauveur. J'espère bien, avec la grâce de Dieu, qu'il ne régnera jamais sur nous, cet Hérode. Que Dieu nous en préserve. C'est partager la malice d'Hérode et la cruauté de Babylone que de vouloir étouffer un ordre naissant et briser contre la pierre les jeunes enfants d'Isaac. Il est évident en effet que lorsqu'il paraît quelque chose qui peut aider au salut, ou quelque ordre nouveau, quiconque y fait de l'opposition et le combat. Ils sont du nombre de ces Égyptiens qui voulaient éteindre la race d'Israël. Je dis plus, ils sont des alliés d'Hérode qui persécutent le Sauveur naissant. Mais revenons à notre histoire, car je suis convaincu que s'il y a quelqu'un qui se trouve dans ce cas, il veillera désormais sur lui-même avec le plus grand soin, détestant du fond de l'âme les sentiments d'Hérode, afin de ne point partager son sort. Ainsi donc, comme les mages s'informaient du roi des Juifs, et comme Hérode de son côté s'informait auprès des scribes du lieu où devait naître le Seigneur, ceux-ci lui firent connaître le nom de la ville qu'avait indiqué le prophète. Et lorsque les mages se furent éloignés, après avoir quitté les Juifs,
voilà que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Ces paroles nous donnent assez clairement à entendre qu'ils cessèrent d'avoir Dieu pour guide tant qu'ils ont voulu s'enquérir auprès des hommes. Car le signe céleste leur fit défaut, dès l'instant qu'ils se mirent en quête de renseignements humains. Mais à peine ont-ils quitté Hérode qu'ils sont remplis d'une grande joie, car l'étoile leur est rendue, et elle apparaît marchant devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus de l'endroit où était l'enfant, elle s'arrête. Alors les mages, entrant dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ô étrangers, je vous le redemande, d'où vient que vous agissez ainsi? Nous n'avons point vu de foi pareille en Israël. Ainsi la triste apparence de cette étable ne vous offusque point, non plus que la vue de ce pauvre berceau fait d'une crèche. La présence de cette mère pauvre, ni cet enfant à la mamelle, ne vous scandalise. Alors, poursuit l'évangéliste, ils ouvrent leur trésor et lui offrent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. S'ils ne lui avaient offert que de l'or, peut-être aurait-il paru avoir eu la pensée de venir en aide à la pauvreté de la mère et lui donner les moyens d'élever son enfant. Mais comme ils lui offrent en même temps de l'or, de l'encens et de la myrrhe, il est évident que leurs offrandes ont un sens spirituel. En effet, l'or passe pour ce qu'il y a de plus précieux parmi les richesses des hommes. C'est ce que, avec la grâce du Sauveur, nous lui offrons dévotement lorsque, pour son nom, nous renonçons entièrement au bien de ce monde. Mais à présent, après avoir si complètement foulé aux pieds les choses de la terre, il ne nous reste plus qu'à rechercher avec une plus vive ardeur celle des cieux. Car c'est ainsi que nous pourrons lui offrir la bonne odeur de l'encens qui, selon saint Jean, comme nous le voyons dans son Apocalypse, représente les prières des saints. Voilà ce qui faisait dire au psalmiste que ma prière s'élève vers toi comme la fumée de l'encens. Et au livre de Ben Sirac, la prière du juste perce les nues. La prière, dis-je, non la prière de quiconque, mais la prière du juste. Car la prière de quiconque détourne l'oreille pour ne point écouter la loi de Dieu, qui lui est généralement exécrable.